Bienvenue sur la chaîne du NDPITS. Aujourd'hui, on va se demander finalement qu'est-ce que la psychologie du travail. Et avant ça, on va aussi définir la psychologie. Il faut savoir que la psychologie, au XVIe siècle, elle était définie comme l'étude de l'âme. L'idée centrale, c'était que finalement nos comportements n'émanent pas simplement du somatique. Et le somatique, c'est le corps en fait. Ils émanaient d'autres choses. De nos jours, la psychologie est une science à part entière, ce qu'on appelle une science sociale. Sans rentrer dans les détails, une science sociale utilise la méthode expérimentale comme toutes les autres sciences. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais d'abord vous définir quelques branches de la psychologie et je terminerai sur la psychologie du travail. Quand vous pensez à la psychologie, vous pensez probablement à ça. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la psychologie clinique. La psychologie clinique ne va pas s'intéresser à dégager des lois générales sur les individus. Elle va simplement, finalement, s'intéresser à la singularité de chaque personne étant unique. Et donc, si vous vous posez des questions en fait sur qu'est-ce qu'un psychothérapeute, qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce qu'un psychanalyste, je vous conseille d'aller voir la vidéo du Psycholab dont le lien est dans la description. Ensuite, on a ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Donc, la psychologie cognitive, elle s'intéresse à la cognition. Et la cognition, c'est tout ce qui touche à la connaissance, c'est-à-dire le langage, la mémoire, l'apprentissage. Et donc, la psychologie cognitive, pour vous donner un exemple, ce serait par exemple que quand je suis en train de vous parler, l'information que je vous envoie passe dans ce qu'on appelle la mémoire sensorielle, puis elle va passer en mémoire de travail. Et pour que cette information reste en mémoire à long terme, c'est-à-dire que vous vous en souviendrez encore dans 2 mois, il va falloir plusieurs mécanismes, dont par exemple la répétition. Donc, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo ou par exemple à vous plonger dans un superbe bouquin de psychologie cognitive. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de ce qu'on appelle la psychologie sociale. La psychologie sociale, elle part finalement du principe qu'on n'est jamais seul dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on est toujours influencé de manière implicite ou explicite par les gens qui nous entourent. La psychologie sociale, elle va donc s'intéresser à des thèmes comme les relations interpersonnelles, les comportements d'aide, les relations de groupe, sous un regard qu'on appelle psychosocial. Et donc, je vais terminer sur la psychologie du travail. Parce que la psychologie du travail, c'est finalement ce qu'on appelle une science appliquée. C'est-à-dire qu'elle est appliquée au monde du travail. Elle va s'intéresser à l'homme en situation de travail. La psychologie du travail, on peut lui donner 3 objets d'étude fondamentaux, je dirais. Le premier, c'est finalement la relation entre l'homme et son activité. Et dans ce cas-là, le psychologue peut intervenir, par exemple, en posant son regard sur la tâche, sur le rythme de travail, il peut faire des fiches de poste, il peut s'intéresser aux risques psychosociaux, à la charge de travail. Ensuite, le deuxième thème de la psychologie du travail, c'est la relation entre l'homme et son organisation de manière générale. Dans ce cas-là, un psychologue du travail peut s'intéresser à la motivation des employés. Est-ce qu'ils ont envie d'aller dans l'organisation? Il peut aussi faire des bilans de compétences, faire le recrutement du personnel ou s'occuper de la gestion de carrière. Et enfin, le psychologue du travail s'intéresse aussi aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations des personnes les unes avec les autres. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, il peut porter son intervention sur les processus d'innovation ou encore ce qu'on appelle la culture organisationnelle. Voilà, aujourd'hui, je vous ai parlé très brièvement de la psychologie. Il faut savoir qu'il y a encore de nombreuses branches. Dans la description, on a mis les livres qui nous ont servi en fait à écrire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations dedans. On a essayé d'être volontairement bref. Donc, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, si vous avez besoin d'informations, de questions, n'hésitez pas non plus à nous les poser. Je vous souhaite une bonne journée.